Commence par dire qui tu es. Et puis, Moi je suis Thibaut, je suis le batteur du groupe, j'adore les casseroles. moi c'est Sébastien, je suis le guitariste, je chante un petit peu dans le groupe. J'adore les cordes. Moi c'est Florian, j'ai les contrebasses et donc la basse dans le groupe. J'ai fait ça comme ça. Nous sommes S. Ensemble, pour un peu faire la prise de contact avec lui, voilà. Et pour une première fois, c'était vraiment pas mal, il a fallu se revoir. On s'est revus. Ça joue. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on joue. Et lors de la première année, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a participé à un concours des jeunesses musicales en fait, qui s'appelait le concours Music Live. Il s'appelle maintenant Imagine. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu partir en Tanzanie. Ce qui est très chouette aussi dans des projets de longue durée, parce qu'on peut quand même parler de ça, ça fait 3 ans, et qu'à notre jeune âge, on ne saurait pas faire beaucoup plus. C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'au bout de temps, on arrive parfois sur des problèmes qu'on solutionne, on se connaît toujours mieux vu l'un l'autre, vu qu'on passe plus de temps ensemble, et c'est vraiment une passion. Quoi. C'est le kiff. Ça c'est le kiff. Et après ça, oui, on a continué à jouer, puis on a évolué sur les morceaux, puisqu'on était dans les reprises au départ, forcément. On n'avait pas d'idée préconçue d'un groupe ou quoi, parce qu'on jouait vraiment pour s'amuser, c'était totalement libre. On amenait des idées, on jouait des reprises, et voilà, on s'amusait bien. Puis à un moment, on s'est dit, on va amener les compos quand même, on va essayer de faire quelque chose. C'est venu naturellement. Le processus a duré, je veux dire, 6 mois. 6 mois pas non-stop dans le studio, il faut bien dire. On est toujours à l'école. En fait, ce qui se passe, ce qui est aussi un peu compliqué à mêler, c'est que vu qu'on est à l'école, les enregistrements au studio, ça se faisait, on démarrait le vendredi soir à 5h de l'école et on revenait le dimanche à 11h. Et c'était des enregistrements de 10 heures par jour, donc c'est vrai que ça c'était un peu intensif. Mais vu qu'on ne peut pas prendre une semaine de congé, on est obligé de caser ça dans les semaines d'école, quoi. Donc c'est vrai que quand on dit 8 mois, ça semble énorme, mais quand on enlève tout le temps quand on compte plutôt tout le temps où il y a vraiment passé, ça fait non. C'est un album basé sur le compromis. Mais bien sûr, on y retrouve toujours notre son, notre patte sonore, je vais dire. Vraiment, c'est personnel comme album. On va dire, oui, au niveau des morceaux, c'est personnel. Maintenant, c'est pas un enregistrement live, quoi. Donc je veux dire aussi la patte sonore, ça c'est quelque chose qui se crée au fil du temps, forcément. C'est pas arrivé, on n'avait pas d'idée de dire ok. On connaissait rien. Si on avait des au niveau de l'enregistrement, on connaissait rien du tout. Ouais. Et ça nous a permis d'apprendre beaucoup. On avait notre son à la base, hein, donc chacun a son ampli, sa batterie, on voulait que ça sonne comme ça on savait. Après, on s'est rendu compte aussi que beaucoup du son du CD, mais plus de la moitié, était dans les mains du mixeur, j'ai envie de dire, de l'ingé son, qui se trouve derrière sa table, derrière une vitre, insonorisée pour ne pas supporter les braillements du chanteur. Parce qu'il n'écoutait pas les bandes, en fait, il faut le dire. Donc voilà, mais ça c'est vrai que le son, on le joue, nous, mais après il est vraiment retravaillé sur le CD. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des CD qui sonnent très bien, puis des groupes qui ne savent pas jouer en concert. Attention à ce que tu dis quand même. Non, je ne vise personne. Tu fais des j'ai aucune idée. Non, c'est vrai. Mais on a déjà eu des gens qui nous disaient du milieu, bah oui, on a leur CD super, et puis on les voit en concert, et c'est bizarre, mais ça ne fait pas l'effet du CD. C'est vrai, quand on se réveille au son de Classique-Matin, qu'on entend ça fait plaisir, machin. Là, on savait pas possible. D'ailleurs, nous serons au Bucolique le 9 décembre.
Oh, ça, c'était le devoir de latin pour la vie, désolé. Au botanique le 9 décembre. Désolé. Il faut mêler école et musique. Alors en fait, ils nous avaient programmé avant de nous demander, mais ça je peux comprendre parce qu'ils veulent vraiment ils nous soutiennent comme ils ont dit, et vraiment ils nous programment, et puis après ils nous demandent, voilà, mais nous c'est normal. On a failli dire non. Oui, Thibaut était réticent. Non, on a tout de suite accepté. Et en plus, il faut bien le dire, ce concert-là a lieu juste à la veille des examens pour nous. Donc ça, on a dû concilier les parents entre eux. On va voir un peu comment ça va se faire. Ouais. Monsieur est à l'université. On a aussi une super date, on va dire. Enfin, on est rentré là grâce à Madame Botson qui est présente. C'est la politique, hein, tout ça, bien sûr. Et donc grâce à elle, qui est notre voisine, elle a réussi à nous faire, à mettre nos intégrer dans l'affiche, à nous intégrer dans le Tempo In Festival, la 2e édition. Donc In parce que indoor, ça joue à l'intérieur ou à l'Expo à Libramont, à l'intérieur même du LEC, puisque tout nouveau bâtiment très prestigieux, je dois dire. Très joli. Il n'a jamais accueilli de concert encore, je pense. Non, mais nous on était un peu bluffés, on va vous avouer, parce que quand on a vu qu'il venait à Libramont, on s'est dit, des gens comme Thomas Dutronc, Sirius Black, comme Gaël. Enfin, je veux dire, c'est quand même des noms, ouais, c'est ça, qui ont pas mal de notoriété et qui tournent beaucoup. Et quand on a vu qu'il venait à Libramont, on s'est dit, on est à côté de ces noms-là, quoi. On s'est vraiment dit, waouh, déjà, venir à Libramont, c'est déjà épatant, dans le nouveau bâtiment, c'est déjà pas mal. Et puis en plus, être lié à ça, on était vraiment. Voir le nom RMS sur l'affiche à côté. Ouais, c'est marrant. Tout ça, on est vraiment boosté à bloc pour ce concert. N'oubliez pas de réserver vos places pour le 10 novembre. Ça se passera à Libramont. Toutes les informations sur notre page Facebook. facebook.com/rmsmusique avec un C. Non, il faut que ça continue, ça c'est certain que je pense que tout le monde. On va voir. Ils sont d'accord pour voir le plus loin possible. Oui. C'est ça, non? Bien sûr, okay, c'est sûr. Et on va voir aussi au niveau de Classique 21 notamment ce qu'on va faire avec le. Parce qu'ils étaient vraiment, le comité avait l'air d'être chaud pour faire un projet, pas juste une. Toi, passer notre morceau une fois comme ça sur Classique, vraiment essayer de faire un projet. Ils ont parlé de showcase et d'interview, donc ce qui est vraiment très très sympa. Ah, c'est sûr. Mettre les pieds dans le studio de Classique 21. Très plaisant. Isaïe, il lui serrait la main. C'est une grosse bouche. Ouais, ça c'est pour toi. Ouais. C'est à ne pas oublier. Cette base de fun, en fait, de loisirs que c'est pour nous le groupe. Et dans l'avenir, c'est sûr qu'on a tous envie d'un diplôme pour pas se dire un jour on est sans rien. Donc ça, on y tient dur comme fer. Mais on compte bien garder la musique sur j'allais dire le côté, mais c'est même pas sur le côté, de garder la musique bien devant et de pas lâcher ça parce que c'est vraiment une passion. Et si ça démarre un peu et qu'il y a moyen de faire des chouettes choses, je pense qu'on est tous partants. On est pas ça. Le tournage de notre clip aujourd'hui. À Fleuillemont. On l'a fait un petit peu au Bercail, et donc où les répètes se déroulent, donc c'est vraiment du beau beau jus. Et je pense qu'on a vraiment bien. Ouais, c'est sympa. On a essayé de faire avec les moyens du bord, mais ça. Vous allez rigoler parce que c'était vraiment très artisanal, mais on s'est super bien marré et il n'y a rien à dire. Attention à ne pas regarder ce clip si vous avez en dessous de 12 ans. Alors, je viens de la côte ouest des États-Unis. Mon professeur, c'était Chad Smith. J'adore les influences. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai d'abord suivi une filière académique. Et puis, en arrivant dans le groupe, j'avais fait un peu d'autres petits groupes avant. Et en arrivant dans le groupe, ça m'a ouvert aussi plein de choses. Parce que c'est vrai que l'académie, c'est pas mal, mais c'est fort partition, quoi. Et ce qui m'a vraiment plu en arrivant dans le groupe aussi, c'est que c'était vraiment une ouverture et je me suis vraiment rendu compte que la musique c'était comme pour en cuisiner en fait un bouillon d'épices et qu'on pouvait aller chercher un peu ses influences partout.
Et voilà, il y a des choses qui vont un peu chercher dans le rap R&B, j'ai envie de dire, des choses qui vont chercher un peu plus dans le funk, enfin des passages comme ça, il y a toujours à bosser, mais toujours des choses intéressantes aussi à découvrir. Et qu'on se fait découvrir, souvent Seb aussi m'envoie un truc en me disant ouais, regarde c'est cool, Flo il le fait jamais. Ça c'est clair. Flo il le fait de temps en temps. Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on s'arrête jamais de découvrir et plus on découvre, mieux on se porte en fait. Enfin, en tout cas pour moi c'est cool. Très bien. Suivant. Voilà, pour ma part, je veux dire, en tant que guitariste à la base, j'ai commencé par les grands classiques, les classiques du rock, ceux qu'on diffuse sur Classique Luthérienne notamment. Voilà, les années 70, 80, ça reste vraiment les riffs classiques à la guitare, on est obligé de passer par là. C'est pas possible autrement. Qui n'a jamais joué Smoke on the Water? Oui, tout ouais, Quand tu joues avec là, c'est le roi du monde. Tu sais ce que c'est ça. D'ailleurs, Florian, on a une belle vidéo de lui où il joue à la Wet c'est le roi du monde. Ah, c'est il joue à tout plus. Dans sa guitare, il est chaud. C'est drôle de voir. Et c'est ça qui est bien aussi avec le groupe, c'est que il y a des histoires quoi en fait. on jette un regard sur les 4 mois qu'on a passés ou l'année passée et on voit vraiment le changement. On est toujours content, on ne se dit jamais, zut, après 4 mois, on est arrivé à un endroit où on ne voulait pas. À chaque fois qu'on regarde derrière, on est content parce qu'on se dit chouette, on a fait un chouette truc, on a rencontré de chouettes personnes, on a eu de belles expériences. Donc c'est toujours des plus et en plus du fun, c'est à chaque fois les plus belles expériences. Donc on peut être que satisfait et avoir l'envie que de continuer toujours plus loin. C'est vraiment ça ce qui est pas mal à noter, c'est par rapport à l'album. L'album touche vraiment à un public différent. Il y a certains morceaux qui vont plus toucher des jeunes, comme il y a des morceaux qui touchent dans un des on a su ça, les vieux dinosaures comme moi, la façon dont ça dit. Donc voilà. Voilà, vraiment ça touche un peu tout le monde. Ça, on était assez contents. Moi j'entends I Was Made for Loving You, Kiss, moi j'adore. En même temps on repasse par une autre chanson plus générale, Simple Minds, des choses comme ça, même des chansons parfois actuelles, Rihanna, des choses comme ça, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas une chanson phare où quand je chante chez moi je la mets en boucle, c'est vraiment le fait de, il y a des choses chouettes dans chaque année, dans chaque musique, dans plein de choses. Question de moment. Ouais, c'est ça, une question de période. Ouais, c'est ça. Dans n'importe quel morceau, il y a chaque fois des choses où on peut dire, par exemple, moi avant il y a des morceaux que j'accrochais pas, des choses rap, pas tous les raps, mais et là il y a des fois parce que j'entends quelque chose et je me dis ouais il y a vraiment quelque chose d'intéressant et quelque chose à creuser, et alors que je ne me serais jamais venu à l'idée de penser au rap, et voilà là en ce moment c'est un peu. Il ne faut pas non plus croire qu'on écoute, enfin moi j'écoute pas non plus les morceaux juste pour une particularité technique. Ah oui, c'est clair, il y a que c'est pour l'ambiance générale du morceau, ça fait plaisir d'écouter ça, voilà. Il n'y a pas vraiment de schéma, si c'est par exemple une bonne idée de riff ou quoi, souvent elles sont mauvaises, mais on va dire une idée de riff, il nous l'envoie via internet, nos boîtes mail ou des choses comme ça, et ça permet de gagner beaucoup de temps aussi parce qu'on peut. Moyens de communication actuels. Il faut s'en servir. Un mot de la fin. Et n'oubliez pas de venir nous dire bonjour sur Facebook parce qu'il n'y a que là qu'on peut nous trouver pour le moment. .com/RMS avec un CEO. Et là on met des photos, des vidéos, des morceaux et on approche du millième fan et nous on y tient au millième.